Et salut YouTube, salut les amis. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur une petite vidéo sur ma chaîne pour modifier mon kit feu. Alors modifier mon kit feu parce que il est encombrant, il est monstrueux et puis je dirais que j'en ai voilà, j'ai beau avoir un bon sac maintenant, je le trouve trop petit, alors que c'est quand même 42 litres. Et du coup, il faut quand même, voilà, partir sur la base qu'il faut quand même un truc où je peux avoir un maximum de choses dedans, tout en ayant un minimum. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Donc voilà, c'est histoire de minimaliser mon matériel. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je suis beaucoup sur chantier. J'ai beaucoup de possibilités de faire des petits feux. Donc avec mon réchaud à bois. Voilà. Et du coup, comme en ce moment on est en hiver, soit il pleut, soit il neige, enfin en tout cas voilà, c'est toujours humide. J'ai voulu me faire un petit sachet hermétique avec de l'écorce de bouleau, un peu de copeaux de bois séché et un petit peu de foin, ce qui me permet de pouvoir voilà, d'avoir un allume-feu assez efficace puisque sec, et puis et pouvoir me faire mon petit repas chaud de midi. Après, d'un autre côté, je me suis quand même rajouté, mais vraiment en cas de vraiment galère pour allumer du feu, de l'allume-feu en gel dans ce petit flacon. J'ai un briquet, sachant que j'ai encore un briquet là-dedans que je garde en secours entre guillemets. J'ai 2 briquets sur moi. Ça commence à faire un peu beaucoup. Et du coup, je voudrais quand même changer ça et diminuer, voilà, réduire mon matériel pour que j'en ai le moins à porter, mais que je puisse rester efficace. Voilà, donc là j'ai juste été récupérer mon sac. Donc là j'ai aussi quelques petits, voilà, quelques petits bâtonnets, alors qui peuvent servir d'allume-feu parce qu'ils sont secs, mais je m'en sers surtout pour ma tarpe. Voilà, pour je vous montrerai à l'occasion. Je vais prendre un exemple avec ceci. Je passe ma ficelle, mon bout de ficelle, donc en général c'est du nœud de Prussix, dans l'œillet. Voilà, on va dire que c'est l'œillet de la tarpe. Et voilà, pour sécuriser, pour plus que ça sorte de l'œillet, voilà, je mets un bâton et comme ça au moins ça reste coincé.
ça pour la simple et bonne raison, c'est que il peut arriver que je n'ai pas de quoi sécuriser justement le tarp, parce que je n'ai pas de végétation vraiment autour, donc voilà, ça pèse pas lourd, ça a double fonction, et puis au moins j'ai toujours de quoi. Voilà, donc je le mets aussi dans le kit feu au cas où, même s'il a plusieurs fonctions. Sachant que du coup il vaut mieux avoir au moins 2 méthodes à chaque fois. Donc même pour l'éclairage, il vaut mieux avoir 2 éclairages et mieux encore 2 méthodes d'éclairage. L'éclairage à pile, voilà, donc là dedans je sais plus ce que c'est comme pile, je crois que c'est des triple A, voilà, c'est 3 triple A, donc assez facile à trouver quand même. La deuxième méthode, je vais prendre celle-là par exemple, celle-là c'est du double A, donc voilà, deuxième sorte de pile. Donc pendant un moment je trouvais bien d'avoir ces deux lampes. Celle-là je l'apprécie beaucoup parce que dans le culot il y a encore des capuchons optiques pour modifier les couleurs, ce qui est plutôt sympa, mais elle éclaire pas énormément, je trouve. Bon, après pour m'éclairer, voilà, éclairer une carte ou machin sur un petit campement, etc., impeccable. Et tout récemment j'ai acheté ce lot de 2 lampes rechargeables, donc rechargeables directement, ou alors si vous avez un chargeur comme moi, voilà, vous pouvez charger directement à l'accu, ce qui est très très bien. Et du coup celle-là, elle a donc le voyant vert quand c'est ok et rouge quand vous commencez à manquer de puissance. J'ai fait une petite modif dessus parce que voilà, sur le clip ceinture, en fait il ne fait pas tout le tour. Donc j'ai testé, il vaut mieux l'avoir en clip ceinture dans la poche, mais avec, voilà, avec le clip à l'extérieur, parce que il avait tendance à sauter. Donc du coup moi je l'ai simplement collé à la super glue dans un premier temps. Je verrai si vraiment ça tient. Si ça tient pas, dans le pire des cas je mettrai un collier. C'est pas esthétique, mais c'est pas grave, c'est pas son utilité première, elle n'a pas besoin d'être jolie. Il faut juste qu'elle soit efficace, chose qu'elle est tout à fait. Elle fait 1000 lumens et j'en ai eu 2, donc c'est la même que j'ai dans la poche. Voilà, c'est exactement la même. C'était un lot de 2, super sympa. Donc rien que là, ça me fait quand même un éclairage dans la poche. Pour ça, c'est tant mieux, je le garde tout le temps dans la poche. Après dans le sac, voilà, ça me fait quand même 3 éclairages. Et la frontale, bon, donc du coup voilà, c'est ça fait quand même du poids tout ça, hein, c'est quand même trop. Donc voilà, alors je voulais commencer par le kit feu, qui est lui aussi du coup quand même
trop gros. Et j'ai plus que 2 manières d'allumer le feu. Donc là, je vais juste sortir tout ce que j'ai comme briquet sur moi et le kit feu. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça me fait quand même tout ça comme briquet que j'ai sur moi, c'est trop. Donc là, celui-là, je l'ai déjà sécurisé avec un riselant. Voilà, pour pas que le gaz s'échappe tout seul. Donc celui-là, je vais le garder. Celui-là, bon, il prend pas de place, je me le garde dans la poche. Et le tempête, pareil. Voilà. Donc voilà, j'en ai même déjà 2 sécurisés. Bon, il n'y a pas... j'ai un électronique, donc à la limite l'électronique, voilà, c'est moins facile déjà que la petite gâchette des bics et autres. Donc je pense que je vais plutôt partir sur ce briquet. Donc les autres je mets de côté. Ensuite, voilà, encore un. J'ai encore un briquet, c'est bien. Donc là j'ai encore un Firesteel. Et je vais peut-être même changer, parce que celui-là c'est celui qui... il faudra que je vous mette le lien de la vidéo sur lequel je me suis plaint de ce Firesteel. Vraiment très très grosse barre, hein. Mais au final, voilà. Est-ce que vous la voyez, la barre de magnésium? Et là, elle est quand même déjà bien usée. J'ai plus grand chose à gratter dessus, à part vers le début. Donc c'est vraiment pas extra. Pas une arnaque, hein, mais bon, je suis quand même pas mal servi. Mais du coup, ça fait vraiment pas grand chose. Et en plus, très mou. Donc voilà. Celui-là, il va peut-être passer sur mon porte-clés. Non, celui-là, il va rester à la maison, je pense. Je vais juste récupérer le grattoir que je mettrai dessus. Ouais, voilà, comme ça au moins, je pourrai comme ça, j'ai un truc efficace dans les médias. Donc, pour ce faire, on va déjà essayer de défaire le nœud. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir à chaque fois de la redondance. Après, il ne faut pas en avoir de trop, parce que là, c'est vrai que moi, j'en avais quand même pas mal trop. Et c'est des petits trucs, hein, mais vous avez des briquets, vous en gardez que 2. Vous avez des boîtes d'allumettes, vous en gardez que 2. Vous pesez déjà cette différence. Et vous faites ça avec tous les objets de votre sac, avec tous les kits de votre sac. Et vous verrez combien vous allez économiser de poids. Donc voilà, c'est encore pas du cannibalisme, mais pas loin. Bon, il faut juste que j'arrive à rouvrir ça. Ce serait quand même sympa. Quelque chose qui est tombé, mais je ne sais pas quoi. C'est super.
c'est bizarre. Ah. Oui, mon œuf à coton. Ça, c'est pas top par contre. Ah bah voilà. Impeccable. Et là-dessus, je vais y mettre ce fameux. Donc pareil, un bout de ficelle. Bon là, il n'y a pas. C'est pas énorme, hein, mais comme dit, ça peut toujours dépanner pour ne serait-ce que faire un autre assemblage. Par exemple, hein. Vous avez un petit assemblage pareil à faire. Voilà, c'est pas besoin de couper une de vos cordes. Si vous avez ça, ça sera très bien. Et puis c'est une longueur suffisante aussi pour faire un nœud de Prusix par exemple. Je compte faire justement une vidéo sur les nœuds assez vite. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Je suis curieux de le savoir. Parce que je pense quand même que c'est un truc... voilà. Au moins vous montrer... pour moi, il y a vraiment 3 nœuds qu'il faut... voilà, c'est 3 nœuds relativement simples, efficaces, sur lesquels vous pouvez compter. Et puis bah, qui vous serviront quasi tout le temps. Quasiment tout le temps vous vous en servirez. Quand vous aurez appris à les faire, vous n'aurez plus voilà, vous casserez plus la tête à en chercher d'autres. Souvent plus compliqués à faire. Parfois moins efficaces ou moins... comment dire, moins durables. Et bah, je vous montrerai en vidéo comment les réaliser, le nom et bah, à quoi vous pouvez à quoi ils peuvent vous servir. Donc voilà pour mon petit kit feu. Je pense ça va être du rapide. Donc du coup ça, je me le mets sur mon porte-clés. Voilà, c'est très bien. Après, au point de vue esthétique, voilà, moi je vais le doubler pour pas qu'il pende de trop. Et voilà. Puis encore un coup. Non, il faut pas de trou. Je vais peut-être juste... non. Non, c'est très bien comme ça. Je vais juste essayer que ça suffise en longueur. Impeccable. C'est nickel. Voilà. Donc, celui-là, il va pas être abandonné parce qu'il reste encore dessus. Voilà, il va servir à la maison pour le barbecue. Pareil, je le mets de côté. Donc, briquet électronique. Un deuxième
une deuxième méthode pour allumer les allumettes. Donc celles-là, je vais les modifier parce que ce sont de simples allumettes que j'ai mis dans un tube que j'ai étanchéifié un petit peu. Voilà, là de ce côté-ci c'est jointé. Là-dedans à la base il y a des paillettes décoratives, enfin bref quoi. Voilà, donc j'ai juste coupé à la longueur pour que ça rentre dans la boîte. Mais ça suffit. Là j'avais encore des allumettes dans un sachet zippé, plutôt résistant, normalement étanche, mais je n'ai pas testé, donc je peux pas le garantir, avec un grattoir dedans. Et là j'avais encore un grattoir dedans, donc je vais juste récupérer le grattoir. Et le grattoir, je vais en faire quoi? Sachant qu'il faut qu'il reste sec aussi, je vais juste le rouler un peu pour qu'il puisse rentrer dans le tube et rester sec aussi. Voilà. Voilà. Et là en plus, voilà, ça bouge pas, c'est impeccable. Donc deuxième méthode de feu et ça suffit. Deux méthodes de feu, une, deux, ça suffit. Deux différentes. Après j'ai de la redondance dans mes poches avec un briquet tempête, un briquet et le Fire Steel. Donc c'est à voilà, c'est à réfléchir. Je règle un petit peu. Donc voilà, une redondance. Donc j'ai deux méthodes avec une redondance de briquet par exemple, avec mon briquet tempête dans mes poches et un autre briquet simple dans mes poches. Allumette, une redondance, ouais, je sais pas, je pense pas. Après je pourrais très bien mettre ça dans la poche, hein, ça passe, mais les allumettes vont casser. Voilà, vous serez très embêté, je serais très embêté pour allumer un feu avec ça. Après j'avais dans mon kit de la paraffine, de la vaseline. Voilà, vous mettez ça avec du coton, ça brûle, ça s'enflamme extrêmement bien et en plus avec la vaseline ça dure longtemps. Donc bon allume-feu. Donc pareil, le coton, super allume-feu. Et là, ben, pour limiter, je vais écarter un peu. Voilà. À la base, c'était quand même des plaquettes hein, de coton. Donc, je peux mettre un peu de vaseline. Voilà. J'en mets encore un peu là. Ça va se... Au fil du temps, ça va s'imbiber un peu partout. Et puis vous allez voir, on va malaxer un petit peu aussi. Donc du coup, tout le coton sera bien imbibé. Il n'y a pas de souci. Après, on peut aussi rajouter de l'allume-feu. De l'allume-feu en gel. Et alors là,
vous ne pourrez pas vous planter. Ce sera impossible de ne pas démarrer un feu avec ça. Donc voilà, on le laisse, ça va agir tout seul. Vous voyez, ça commence déjà à sointer. C'est impeccable. On va remettre ça dans le petit œuf. Et voilà. Donc, un allume-feu. Deuxième allume-feu. Un cube de... Voilà, c'est les allume-feu. Hein. C'est du bois compressé, compacté, broyé, compressé. C'est pareil, ça s'allume bien, ça dure longtemps. Et quand vous êtes assez serein pour démarrer votre feu, vous n'avez pas besoin d'utiliser le bloc complet. Vous pouvez très bien vous tailler un petit bout, quelques miettes, allumer votre feu et puis voilà. Donc je vais en prendre qu'un seul. Voilà, donc ça c'est en allume-feu. Méthode de feu, allume-feu. J'avais, voilà, pendant longtemps, cette méthode-là en plus. Mais c'est une méthode qui coûte cher, je dirais. Pas par la paille de verre, hein. La paille de verre, c'est très peu cher. Vous avez quand même une certaine quantité pour quelques centimes. Voilà, vous les filez un petit peu. Vous mettez sur la pile. Et voilà, avec les étincelles, là, vous mettez ça dans votre amadou. Et puis ça s'enflamme, c'est impeccable. C'est nickel, ça marche très bien. S'il pleut, c'est pareil, hein. Voilà, vous serez pas trop emmerdé. Et voilà, donc je dis c'est méthode chère parce que les piles, voilà, c'est une pile 9 volts, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, avec vous pouvez le faire aussi avec une autre, hein, mais ça marchera moins bien et ça sera un peu plus contraignant. Donc méthode que je vais abandonner. Maintenant, je dis pas abandonner totalement. Peut-être que cette méthode-là, je vais la mettre dans le gros sac. Parce que là, l'objectif, c'est de me faire un petit kit feu pour mon petit sac de tous les jours. Même si le gros, je le prends aussi tous les jours. Mais voilà, je le pose dans la voiture, etc. Je modifie en fait mes sacs. Et donc ça, pareil, de côté. Et comme allume-feu, j'avais aussi, voilà, un petit... pas mal de bouts de chambre à air. Alors pour les chambres à air, c'est tout simple. Je vais pas les jeter, c'est clair, parce que c'est pareil, ça s'enflamme très bien, mais je vais m'en servir, voilà, ne serait-ce que déjà pour jointer un peu mieux mon tube, voilà, comme ça le sécurise aussi. Donc du coup, j'ai besoin de faire un feu, voilà, j'aurai déjà mon allume-feu enlevé, j'ouvre, j'ai le grattoir, je prends une allumette, hop, c'est parti. Je peux très bien rajouter encore un bout, histoire d'en avoir un de secours, si ça suffit pas, voilà. C'est pas très propre, hein, c'est pas écolo du tout, ça fume, ça pue, c'est dégueulasse, mais ça marche bien. Donc voilà, c'est tout simple, mais efficace. J'ai un briquet, je vais me mettre un bout autour du briquet aussi.
Et je vais peut-être même le mettre au niveau de... Voilà, l'élastique. Pourquoi l'élastique? Parce que là, ça m'enquiquine un peu. Donc ça va juste pour être, surtout déjà dans un premier temps, maintenir ça. Mais dans un second temps, l'élastique fonctionne très bien aussi en allume-feu. Et puis, ça peut servir à d'autres choses encore l'élastique. À vous de vous renseigner. Je vais pas, voilà. Aujourd'hui, je suis pas là pour ça. Donc voilà, une méthode, deux méthodes. Deux amadous. Alors après, ça par contre, c'est quand même pratique, efficace et à multi-usage. Donc avec les petites bougies comme ça chauffe-plat, vous pouvez soit allumer un feu, vous avez un briquet, le bois est un peu humide, etc. Vous allumez votre bougie, vous mettez ça en dessous de votre tas de bois, de votre petit bois. Une fois que ça commence, ça va chauffer, sécher un peu. Une fois que ça va commencer, voilà, vous allez commencer à monter votre feu. Le temps que la bougie soit finie, votre feu, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez même récupérer la bougie, l'éteindre et elle pourra servir à allumer un autre feu. Voilà. Après, la bougie, elle peut aussi servir d'éclairage. Vous avez votre petit abri ou machin. Voilà, vous avez un petit peu d'éclairage. C'est toujours sympa aussi. Et vous pouvez, avec une bougie comme ça, vous arrivez à vous faire réchauffer une petite boîte de conserve, etc. Donc, mode de cuisson. Avec un petit peu d'ingéniosité aussi, hein, pour faire votre support, etc. Mode de cuisson. Et en cas de vraiment extrême urgence, vous avez votre couverture de survie sur vous. Vous mettez votre couverture de survie sur vous comme un poncho. Vous vous mettez assis ou accroupi. Vous mettez ça entre vos jambes, vous l'allumez. Ça va vous réchauffer tout l'intérieur de la couverture de survie. Et mieux vous réchauffer, vous gardez au chaud. Donc, méthode de chauffage. Donc ça, par contre, je garde. Voilà. Alors du coup, dans cette boîte, je peux y mettre mes allumettes, mon briquet, mes bougies, mon amadou, mon allume-feu. Voilà. La boîte, c'est quand même bien vidé. Faut dire qu'avant, il y avait encore tout ça. Alors du coup, ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est mon petit bois. Je pourrais à la limite le mettre là-dedans. Mais c'est pas son unité principale. Donc à savoir que mon tarp, si je ne me trompe pas, il y a 3, 6, 8 anneaux. Donc à la limite, je me garde 8, comment on va appeler ça, 8 sardines. Allez, on va appeler ça des sardines. Voilà. Toc, toc. 8. Et puis allez, je m'en prends 2 de réserve. Voilà. Donc tout ça, à la limite, je peux, s'il le faut, mettre ça là-dedans.
avec le briquet, j'allume, ça brûle bien et ça brûle longtemps, ça vous laisse quand même pas mal de temps pour allumer votre feu, pour l'allumer à différents endroits, etc. Voilà, petite solution toute simple, efficace, naturellement selon la météo. Donc voilà. Et là, je pense que mon kit feu devrait pouvoir me servir et me suffire surtout. J'ai réduit sa taille au point que tout se promène dedans. Donc ça, je vais encore voir. Après là, ce sachet, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça pèse pas lourd, ça prend de la place, certes, mais c'est pas lourd du tout. Je pourrais encore faire, encore réduire encore plus loin, pousser le truc encore plus loin. Qui est de même pas. Alors ça, est-ce que ça passe debout? Non. Ça par contre, ça peut passer. Ça peut passer là. Le briquet sur les bougies. Et là, à la limite, il faut que ça reste toujours au sec, ça aussi. Voilà. Je me mets de l'écorce. Voilà. Et je me mets. Bon, le foin, je vais le prendre carrément là. Voilà. Je me mets du foin dedans. Donc ça par contre c'est vraiment en attendant d'avoir... je compte me prendre des boîtes étanches. Voilà. Pas dans immédiat. Mais je vais me prendre des boîtes étanches. Parce que j'en ai un petit peu marre de ces... ça fonctionne très bien. Hein. Mais j'en ai un petit peu marre de tout ça. Ces boîtes sont très pratiques. Ça fait le job. Quand ça reste fermé, ça fait le job. Mais ça reste fragile. Il suffit que ce soit écrasé. Moi je compte dessus et puis en fait tout est trempé et je suis dans la merde. Donc voilà, mon kit feu est maintenant terminé. On l'a fait ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous auriez confiance en ce kit feu. Et puis ben n'hésitez pas du coup à laisser les commentaires. Pourquoi pas partager vos kits feu. Et puis comme ça on peut tous en parler ensemble dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait,
Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo où on parlera éclairage. Voilà. Allez, sur ce, ciao ciao.